Je suis Allez, ready. go. Donc avant de revenir sur, ta participation aux games, on va faire un petit retour, en arrière sur l'année 2020 parce qu'elle a été, clairement riche en événements pour tout le monde et en particulier pour toi. Parce que bon, déjà, il y avait la situation sanitaire, mais toi, tu as subi une opération à l'épaule, tu as déménagé, tu es devenu papa et comment est-ce que tu as réussi à gérer tout ça? Est-ce que tu as gardé les games, en tête en guise d'objectif ou c'était plutôt au second plan pour 2020? Alors, c'était pas du tout au second plan, Clémence. En réalité, je me suis fait opérer pour pouvoir repartir au CrossFit Game. D'accord. Déjà à la base, quand il y a eu cette pandémie, qui est d'ailleurs pas terminée, hein, on ne sait pas trop vers quelle direction on se dirige, quand ça a été annulé, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, si tu veux, parce qu'on a reçu la confirmation des vidéos. J'avais fini premier mondial aux Open, j'étais assez en forme, mais mon épaule me faisait très mal, mais j'étais coquille, j'étais en forme. Et on nous dit, ah, c'est annulé. Bon, circonstances obligent, c'est annulé. Et si tu veux, on avait une fenêtre de 5-6 mois qui était présente devant nous entre le moment où ça a été annulé et éventuellement la possibilité de reprendre l'entraînement en fonction de l'objectif de 2021. Et on s'est concerté avec mon épouse et j'ai dit à Alban, écoute, je pense qu'il faut que je me fasse opérer maintenant. Si je dois le faire, c'est maintenant. Et parce que ma femme m'a dit, comme c'était annulé, elle m'a dit, écoute, on y retourne. Allez, on refait une année, c'est quand même dommage. Je sais que tu voudrais finir sur une bonne note, ta carrière, donc on y retourne. J'ai dit, ok, bah, je me fais opérer. Elle me dit, ok, tu te fais opérer. Et on savait à ce moment-là qu'on était déjà mutant en Corse. Donc on savait qu'il y avait. Donc Alban était à 7 mois de grossesse, enfin 6 mois et demi de grossesse à ce moment-là. Donc on savait qu'il allait avoir un enfant, un déménagement. Tu vois, déjà dans la tête, il fallait une opération qui était quand même. Bah, c'est pas une opération de dingue, mais c'est assez lourd, si tu veux, à supporter. On s'est dit, bon, ça va pas être facile. Euh, on a dit ok, on le fait. Elle m'a dit t'inquiète pas chérie, on va faire le maximum, on le fait. Donc oui, au moment où on a déménagé, avant même, je me suis fait opérer pour ça. Après, je ne savais pas non plus, parce que bah, je suis un jeune papa, je suis dans l'apprentissage de la parentalité. Nous, notre enfant a eu des petits soucis de santé à la naissance, qui ont fait que pendant 2 mois, on n'a pas beaucoup dormi, voire presque pas. C'était très très dur. Ça met vraiment, quand on dit qu'un enfant change la vie, c'est la réalité. Et ça peut aussi faire évoluer un couple, aussi bien qu'en mal. Parce que tu as des moments qui sont très critiques, hein. Donc moi, je me suis fait opérer au mois de juin, donc le 6 juin précisément. Un mois et demi plus tard, presque 2 mois plus tard, on va dire, notre petite merveille est arrivée. Moi, j'avais toujours l'épaule en vrac. Ma femme était extrêmement fatiguée. Elle a porté l'enfant pendant 9 mois. Elle a eu l'accouchement. Il faut être près de son épouse. Et donc j'ai fait le maximum, mais avec le déménagement, la mise en place de la boxe, une opération, un petit bouc arrive qui fait 3 kilos, tu ne sais pas comment le prendre. Bon, voilà, tu as tout ça qui se mélange et tu essaies de ne pas perdre l'objectif en tête, mais c'est pas évident. Ça doit rester la priorité sans être la priorité. La priorité, ça reste l'équilibre de ta famille, ton enfant, ta femme. Et en même temps, il y a une priorité qui fait que bah, une opération, ça coûte cher, même si les sponsors m'ont pris en considération, parce que je me suis fait opérer dans une clinique privée. Donc, si tu veux, voilà, il ne fallait pas perdre de vue cet objectif-là. Et il fallait faire en sorte qu'il s'éloigne pas trop, malgré le fait que bah, la vie faisait que bah, il s'éloignait un petit peu. Mais à chaque fois, il fallait essayer de le rattraper. Donc, non, l'objectif était bien présent, vraiment bien présent. OK. Mais ça bon, le fait de devenir papa, ça a certainement, comme tu disais, ça a chamboulé, pas mal de choses, c'est ce qui est somme toute assez logique. Et au niveau de ton rythme d'entraînement, est-ce que ça a eu un impact, dans ta manière de t'entraîner et dans ton rythme? Alors oui, parce que de dire que ça n'a rien changé, ça serait mentir. Je pense qu'il faut. Moi, je suis entier, donc je dis vraiment les choses sans retenue. On n'est pas l'être humain on n'est pas des robots, hein. Il faut s'adapter. C'est pas. Moi, j'ai eu qu'un enfant, j'ai pas eu des jumeaux, donc si tu veux, en termes de gestion, j'aurais eu des jumeaux, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Maintenant, j'ai un enfant. Il a fallu que je réadapte tout parce que le matin, quand il se lève, quand il se réveille, bah, nous, on s'organise avec mon épouse, hein. Je m'en occupe le matin pour qu'elle prenne le temps de déjeuner, qu'elle prenne le temps de se préparer pour qu'ensuite elle l'amène chez la nounou. Donc, les entraînements à jeun le matin, bah, ça s'est terminé.
il faut réadapter un peu son entraînement. Le soir, les entraînements jusqu'à 19h, 20h, c'est fini aussi parce que quand ton épouse rentre du travail et qu'elle est fatiguée, bah, il faut aussi réceptionner le petit bout parce qu'il faut s'en occuper. Donc, on va dire que les tranches horaires se sont un petit peu resserrées sur les journées et il a fallu se réorganiser différemment. Mais ça a un petit peu changé sur certains points. Après, Alban a été vraiment super parce qu'elle a fait le maximum euh, elle connaissait le sacrifice de se faire opérer pour un objectif. C'était pas évident, sachant que s'il n'y avait pas eu les games, si ça n'avait pas été annulé en 2020, j'aurais pu ne pas me faire opérer et j'aurais pu, pour la vie courante, pour les épaules, ça aurait été très bien. Par contre, mettre des charges lourdes au-dessus de sa tête, avec le coude qui passe au-dessus de l'épaule, bon, bah là, pour faire du haut niveau, de l'international, j'avais pas le choix que de me faire opérer. La douleur était beaucoup trop importante. Donc ça a changé beaucoup de choses. Ma femme a dormi avec mon fils pendant quasiment toute l'année. Donc on a fait chambre à part pour que je puisse bien dormir. Donc ça, je lui en suis extrêmement reconnaissant. Après, bien entendu, le reste de la vie de parent, je l'ai pris à 100% en plein visage, avec beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que je prends mon rôle de papa très à cœur et que s'il faut emmener mon enfant chez le médecin ou il y a autre chose à faire, à choisir entre ça ou l'entraînement, je n'ai strictement rien à faire, hein. Le principal reste ma famille. Mais si on peut concilier les deux, et ça a été le cas, et on a fait quelques sacrifices d'un côté comme de l'autre, quoi qu'il arrive, on a réussi à le faire. Donc ça, c'est chouette. Et tu t'entraînes depuis chez toi, c'est ça? Tu as un grand gym, enfin, tu as une box à la Oui. maison? Ouais, alors pas vraiment à la maison. En fait, comme tu le sais, partout où je vais, j'ai pris la décision il y a longtemps de ne plus trop rentrer dans les box de CrossFit. Enfin, dans les box de CrossFit, dans les box affiliées entre guillemets. J'ai toujours voulu avoir mon garage gym à moi pour ne pas être tributaire des horaires d'une box, ne pas être tributaire du matériel de la box, parce que la priorité reste la priorité aux adhérents qui payent un abonnement et qui viennent faire les classes, et ça, je le comprends. Si tu as prévu de faire du GHD et que c'est dans une classe ou un autre mouvement, tu dois laisser le matériel et du coup, ça te fout un peu la zizanie dans ta programmation. Donc, pas être tributaire des horaires, pas du matériel, pas de la musique. Et puis voilà, si je casse quelque chose, c'est mon matériel. Donc, si tu veux, j'ai été à peu près à mon 6e ou 7e garage gym. À chaque fois, j'essaie de faire des beaux garage gym. Et là, si tu veux, ce qui s'est mis en place, c'était ma femme était dans une base militaire et il y a beaucoup de militaires qui voulaient s'entraîner, sauf que pour pouvoir s'entraîner en CrossFit, il fallait aller soit à Porto Vecchio, donc de Solenzara à Porto Vecchio, c'est à peu près 45-50 minutes de route. Et dans l'autre sens, Bastia, c'est 1h30. Hors bouchon, bien sûr. Donc, du coup, quand ils ont su qu'Alban venait, ils ont demandé si j'allais monter quelque chose. Moi, j'ai dit, pourquoi pas. Et l'idée, c'était de monter quelque chose, de refaire un garage gym pour bénéficier aux militaires de créneaux de cours. Et comme, si tu veux, l'affiliation est gratuite pour les militaires et pour les médecins, si je dis pas de bêtises, pour les médecins aussi, je crois, j'en suis pas très sûr. L'idée, c'était de faire un partenariat avec la base aérienne 126, de monter un club sportif artistique pour que eux prennent à leur compte l'affiliation qui est gratuite. Donc, on peut affilier la boxe de CrossFit et en contrepartie, on dispense pas mal de cours aux militaires de la base aérienne. C'est cool ça. Ouais, donc tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quelque part, j'ai une box qui s'appelle Let's Go Baby. En fait, c'est mon slogan. Donc, c'est juste génial avec la tête de chien, la tête de Nano, qui est juste en face de moi, là, en train de faire la sieste. Et puis, à côté de ça, tous les militaires sont plus obligés, enfin, tous ceux, les pratiquants de CrossFit, militaires pratiquants de CrossFit, sont plus obligés de se taper des kilomètres et des kilomètres de route à quelques minutes de la base. On a dû délocaliser un tout petit peu le hangar parce qu'en fait, il fallait un hangar suffisamment grand et haut pour pouvoir pratiquer le CrossFit. Donc, c'est pas très loin de la base. D'accord. Et justement, donc ça répond un peu à ma question suivante, parce que je te vois beaucoup t'entraîner, alors soit avec des copains ou parfois tout seul. Donc, tu t'entraînes pas tout le temps tout seul. Tu arrives à trouver du monde. Alors, je me suis entraîné pendant plusieurs années tout seul parce que c'est pas évident de trouver des gens qui. Moi, je fais que ça, hein, je fais que du CrossFit, donc les gens, ils ont un travail, ils ont des activités professionnelles, donc ils n'ont pas que ça à faire. Donc, si tu veux, je me suis entraîné beaucoup tout seul parce que mes horaires d'entraînement ne correspondaient pas forcément à celles de mes camarades ou de mes copains.
En arrivant en Corse, effectivement, tous les gens que tu vois s'entraîner avec moi, ou à 90% du temps, ce sont que des militaires. Ce sont que des militaires. Donc, tu as des commandos, tu as des pompiers, tu as des pilotes. Voilà, c'est que des militaires. Donc, c'est super cool, c'est hyper enrichissant. Et puis, comme ils ont des horaires un petit peu en décalé par rapport à quand ils montent des gardes, ils ont des repos, et bien, du coup, il y a pas mal de gens qui sont des fois disponibles la journée. Donc, je m'entraîne de moins en moins tout seul. Ça me fait du bien parce que il y a une particularité en Corse, c'est que il fait très chaud une grande partie de l'année. Donc, ça ne me gêne pas de m'entraîner tout seul, mais j'ai pas envie de devenir fou parce que entre s'entraîner tout seul plus la chaleur, je peux vite tourner en rond. Donc, mais oui, je m'entraîne pour répondre à ta question, je m'entraîne beaucoup moins seul depuis un an. Et c'est aussi en grande partie grâce à des gens comme Alfonso Bautista, Julien Rabat, mon épouse, enfin, même mon chien, quelque part, parce qu'il me fait du bien quand on se fait des entraînements, il va nous lécher un peu les tibias, c'est drôle. Ces gens-là aussi qui m'ont permis de remonter la pente parce que ça n'a pas été très très facile après l'opération quand j'ai repris l'entraînement. Donc, le fait d'avoir des gens qui sont avec toi pour s'entraîner et qui te soutiennent, bah, ça te permet quand même des fois, là il y a des moments où tu baisserais un peu les bras, ils sont aussi là pour te montrer que bah, il ne faut pas les baisser tout de suite. Quoi, que, attends, si vraiment je dois les baisser, je les baisserai, mais pas maintenant. Quoi. Donc, ça, c'est chouette. Tu as une bonne base de soutien autour de toi. Honnêtement, tu vois, je suis quelqu'un d'entier. Moi, je suis une plaie en fait. Je suis un vrai athlète de haut niveau, c'est-à-dire que j'ai les qualités, mais j'ai aussi tous les défauts. Tous les défauts, j'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que je râle tout le temps, ça ne va jamais. Je suis toujours en train de critiquer les autres. Je suis toujours en train de. Je me crois toujours le plus fort, le meilleur, alors qu'en fait, pas du tout. Et j'ai vraiment eu autour de moi des gens qui, parce qu'ils ont cru en mon projet, ont su que j'allais passer par des étapes à la fois de joie, comme de stress, de colère, de déception, et que ça en allait par un comportement qui n'était pas toujours le plus agréable et le plus respectueux. Ils ont toujours ravalé leur fierté, ce qui était. J'aurais jamais pu faire 10% de ce qu'ils ont fait. Et rien que par gentillesse, ont toujours su avoir le mot gentil ou le mot pour me détendre ou pour être vraiment dans de bonnes. Enfin, je sais pas même pas, j'arrive même pas à trouver les mots parce que j'ai plein d'anecdotes à te raconter. J'ai eu des comportements qui n'étaient pas du tout sympas et ils ont toujours été fait profil bas, toujours été gentils. Allez Alex, ça va aller, t'inquiète pas. Oui, mais c'est normal, c'est pas passé parce qu'il y a eu ça, alors qu'en fait c'était pas du tout ça, tu vois. C'est juste que j'étais nul, c'est tout. Mais ils avaient toujours trouvé un mot gentil. Donc non, moi j'ai vraiment trouvé des, j'ai pas trouvé, je l'ai pas cherché, mais j'ai rencontré et j'ai croisé la route de gens vraiment sympas. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc, ça doit être génial d'avoir des belles rencontres comme ça. Ah ouais, et des personnes. Je sais que on sera muté dans 2 ans et on va rester en Corse, tu vois, entre 2 et 4 ans, pas plus. Bah, je sais que je peux te dire déjà maintenant que c'est des gens qui me manqueront parce qu'ils ils sont vraiment gentils. Voilà, c'est vraiment des gens qui viennent à la maison et qui prennent ton fils dans les bras, qui jouent avec, tu vois, enfin, c'est des gens, ça a pas de prix, ça vaut de l'or. Par rapport, pour revenir à ton entraînement plus précisément, donc tu as ta boxe et puis tu as aussi ta programmation. Ouais. Donc, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu construis ton entraînement tout seul ou est-ce que tu t'appuies sur l'aide de quelqu'un d'autre, d'un autre coach? Comment est-ce que ça s'organise? Alors en fait, je fais ma programmation tout seul. Donc j'ai eu de bonnes bases, j'ai des diplômes. Hein, j'ai pas que un BPGEPS. Hein, les BPGEPS, ils nous l'avaient filé il y a longtemps par équivalence. Hein. Mais j'ai pas mal de diplômes en prépa physique. J'étais prof de sport à l'armée, donc on a une très très bonne formation militaire qui nous donne des bases extrêmement solides. Là, vraiment là-dessus, c'est un truc que je peux bien retenir dans ma carrière de militaire, c'est dans l'apprentissage en tant que prof de sport et notamment tous les cours que j'ai pu avoir, les diplômes et les stages que j'ai faits, plus ou moins longs, il y en a qui étaient assez longs quand même. Euh,
j'ai pris entre tout ce que j'ai appris moi-même à l'école, plus tout ce que j'ai pu apprendre et prendre chez les autres, chez d'autres spécialités et mon expérience. Si tu veux, j'ai bossé pendant pas mal de temps avec la Tchécovax, donc j'ai aussi beaucoup pris de la Tchécovax parce qu'il y a des choses chez lui qui sont très 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 bonnes. Et en fait, je fais ma programmation tout seul. Et en fait, je fais ma programmation de manière assez logique, c'est-à-dire que je ne prévois rien à l'avance. En fait, ma programmation, j'avais entendu ça il y a quelques temps sur Rich Froning. Je fonctionne un petit peu pareil, c'est-à-dire que le lundi matin, j'arrive, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Si tu veux, je respecte l'évolution de l'année par rapport au pourcentage de force, de charge, mais dans mes entraînements, il y a toujours quasiment une session de force, une session haltéro, un peu de gym, un peu de conditioning. Je fais un petit peu de tout ça tout le temps. Et par exemple, le lundi, ce matin, j'ai fait quoi? J'ai fait un petit échauffement cardio qui était plutôt très sympa, qui a duré une vingtaine de minutes. Ensuite, j'ai fait un complexe en clean. Après, j'ai fait un EMOM avec un pourcentage par rapport à ce complexe-là. Et ensuite, j'ai fait un WOD, c'était 50 cal assaut bag, 40 000 à 52, 30 cal rameur, 20 bar muscle up et 10 push press à 52 kg, quoi. Il fallait faire fort time, un time cap à 10 minutes. C'était quand même cool. Et voilà. Et par contre, en fonction de ça, demain, en fonction de mon ressenti physique, tu vois, eh ben, je vais mettre d'autres mouvements. Et en fait, l'idée, c'est sur la semaine de travailler entre 70 et 80% des mouvements du CrossFit et d'avoir touché un peu à tout. Mais si demain, bah, j'ai les épaules un peu en feu, bah, je ne ferai pas de snatch, je ferai autre chose. Tu vois. Enfin, je fonctionne vraiment en fonction du feeling de mon physique. J'ai 42 ans, donc il ne faut pas que je l'oublie non plus. Même si je me sens en forme, hein, j'ai quand même 42 ans. Donc l'idée, c'est je fais au jour le jour. Et en fonction de ce que j'ai fait, je prends toujours une semaine d'avance. C'est comme ça que j'établis la prog LGBB par rapport à mon ressenti à moi. J'éducore un petit peu les time caps, je complexifie ou je simplifie un petit peu les mouvements. Et c'est ce qui me permet d'établir un prog. En fait, je donne quasiment jamais dans la programmation des choses que moi, je n'ai pas fait. D'accord. Tu es ton premier cobaye, en fait. Exactement, en fait, c'est ça. Que ce soit pour la programmation LGBB training ou pour la programmation LGBB professionnelle, donc pour les mecs qui font quasiment que ça, je leur donne des choses que moi j'ai déjà établies. Il faut que je sois capable de me dire c'est réalisable. Quand il y a des WOD un peu difficiles le jeudi ou le vendredi, qu'ils ont déjà eu toute la semaine dans les pattes, moi j'ai déjà eu le ressenti parce que j'ai une à deux semaines d'avance. Ça me permet de savoir si c'est réalisable ou pas. Si c'est réalisable, je diminue un peu les charges, je monte un petit peu les time caps et puis ma programmation elle se lance comme ça. Et comment est-ce que ça a évolué dans ta préparation entre, en gros, la première fois où tu es allé aux Games et cette fois-là, quelle a été ton évolution dans ta façon d'appréhender ta participation? Alors, je pense que quand tu prépares les games, que ce soit tes premiers games ou tes cinquièmes games ou tes sixièmes ou tes dixièmes games, je pense qu'il faut préparer les games comme si à chaque fois c'était tes premiers games. C'est-à-dire qu'en fait, le CrossFit, c'est un éternel recommencement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, c'est constamment varié. Donc, c'est censé être jamais la même chose. Donc, en fait, tu te prépares sans savoir réellement ce que tu vas faire. Notamment au master, je ne sais pas si tu as vu, nous, on a reçu les WOD 4 jours avant. Donc en fait, tu t'entraînes 365 jours pour qu'on te donne les WOD au 361e jour. Tu vois. Donc en gros, finalement, tu dois t'entraîner pour tout. En fait, ce qu'il faut, c'est en 2017, l'erreur que j'avais fait, et j'étais avec la Tchécovax, c'est qu'on ne savait pas, c'était la première année 35-39, on ne savait pas du tout à quelle sauce on allait être mangé. Et du coup, la Tchécovax m'a entraîné comme un élite. C'est-à-dire qu'on s'est basé que sur les voies d'élite. Et je suis arrivé là-bas, j'étais extrêmement fort, que ce soit en force ou en snatch ou en clean and jerk, en deadlift, j'étais puissant, j'étais fort. Et j'ai fait 13e. Et là, j'ai pris une claque, je dis, waouh, putain, je me suis mal préparé. Et en fin de compte, c'est simplement qu'il faut bien prendre en considération dans quelle catégorie tu te situes. Et donc, moi, j'ai rapidement compris que je devais m'entraîner en tant que master et pas m'entraîner en tant qu'élite. Donc, en gros, même si je m'entraîne quand même beaucoup, je ne m'entraîne pas de la même manière. Voilà, je m'entraîne. Il y a des choses que je fais plus ou que je fais moins. Il y a des choses que je sais qu'en tant que master, il y a des choses très exotiques dans l'entraînement qu'on verra beaucoup moins dans les masters. Donc, je l'ai compris avec le fil du temps. Le fait d'avoir fait plusieurs fois Wadapalooza, le fait d'avoir fait plusieurs fois des compétitions internationales, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais plus forcément besoin de trop travailler parce que c'est un domaine sur lequel j'étais relativement à l'aise et que si ça tombait,
et ben, à ce moment-là, je sais que je serai dans le ventre mou. Je ne serai pas le meilleur, mais je me défendrai. Donc, ma préparation a évolué en fonction de ça. Mais si tu veux, vu que j'ai commencé le CrossFit un petit peu avant 2012, indirectement, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le circuit. J'ai fait quand même pas mal de compétitions internationales. Et donc, du coup, je sais un peu comment organiser ma saison. Je ne suis pas le genre d'athlète, si tu veux, à bouffer plein de compètes pour avoir du temps de jeu. J'en vois absolument pas l'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est me fixer 3 compétitions dans l'année et en fait me préparer pour chacune d'entre elles en étant crescendo. Donc en fait, quand on sait que pour se préparer à une compétition, il faut à peu près entre 12 et 15 semaines pour vraiment être sur un pic de performance évolutif en termes de pourcentage, bah, tu comptes réellement que si vraiment tu te fixes des gros événements, il ne faut pas avoir peur de se casser les dents et de se préparer à un événement sur lequel tu ne te qualifies pas. Hein. Bah, tu te rends compte que quand tu fais 3 grosses compètes dans l'année, 3 très grosses compètes, bah, tu peux pas faire vraiment plus en fait. Enfin, l'organisme est fatigué à la fois physiquement, mentalement et psychologiquement. Donc je me prépare comme ça en fait. J'ai un game plan sur l'année et puis je sais à peu près, je me fixe des objectifs en essayant de les atteindre chacun, aussi bien au niveau cardio, au niveau gym, au niveau conditioning, au niveau force, haltéro. Et je sais que en décembre, je dois être à peu près à 65-70%. Avril-mai, j'essaie d'être 80%, 85%. Et j'essaye, c'est très difficile à réaliser, hein, mais j'essaye d'être entre 90 et 100% le jour J où vraiment là, je dois être en forme pour les games, par exemple. Voilà. On n'y Et arrive pas tout le temps, mais. tu parlais de trucs exotiques, entre guillemets, que tu pensais, enfin, qui n'apparaissaient pas chez les masters, qui sont plutôt du domaine des individuels élites. Tu penses à quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu sais qui, a priori, n'aura pas lieu On n'aura pas on n'a pas beaucoup de tirage de sled, de gros sled, on n'a pas de flip, on n'a pas beaucoup de pegboard. Tu vois, c'est ces choses-là qui sont quand même vachement fun. Tu vois, on les a pas, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de dumbbells, tu sais, squat snatch dumbbell. Tu sais, il y a beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de franchissement de boxe avec des dumbbells. On n'a pas des projections on n'a pas des projections de charges lourdes par-dessus des bottes de paille ou par-dessus des box. Qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre? J'ai pas mal de choses. J'avais noté un petit peu sur les 4 dernières années ce qu'on n'avait pas beaucoup. Euh, on n'a pas, tu vois, là, en 2017, on avait eu un truc qui était génial, c'était l'obstacle avec des wall balls aller-retour et je m'étais vachement préparé à ça. J'en fais toujours au moins une fois par semaine, mais par contre, tu vois, 2018, 2019, 2021, c'est pas réapparu. Donc si tu t'en mets dans la programmation et que ça n'arrive jamais, à un moment donné, tu as tendance un petit peu à moins en mettre. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je mets un peu de tout, mais il y a des choses. En fait, c'est-à-dire que si ça tombe, je serai prêt, je saurai le franchir, je serai correct, on va dire. Tu vois, je ne l'enlève pas, mais je le réduis dans le volume en fait, parce D'accord. que ça n'arrive jamais. Donc voilà. Tu vois, le canoë, j'en fais pas. Le paddle, j'en ai un, donc j'en fais au moins une fois par semaine. Mais tu vois, on n'en a pas beaucoup. Il y a plein de petites choses que j'aimerais voir chez les masters. Je trouve que la programmation n'est pour moi pas assez exotique. Cette année, clairement, la programmation était quand même pas mal du tout. On ne peut pas dire le contraire. Elle était plutôt très bien même. Il y aurait peut-être 2, 3 petites choses à corriger, notamment sur la natation. Hein, mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même une programmation qui était chouette. Bon, là, tu reviens sur cette édition-là, comment ça s'est passé une fois sur place, mais en amont, il y a quand même eu, j'imagine, pas mal de stress compte tenu du contexte sanitaire. Il y a eu des histoires comme quoi les athlètes français allaient peut-être pas pouvoir participer aux Games, et puis finalement, il y a eu un moyen, enfin, ils ont trouvé un moyen de s'organiser. Est-ce que ça, en tant qu'athlète, enfin, je suppose que ça, en tant qu'athlète, ça doit être hyper stressant. Bah, écoute, quand tu reçois un mail des CrossFit Games en te disant euh, préparez-vous à éventuellement ne pas participer au CrossFit Games, là tu te dis mince, putain, c'est pas possible. Donc ouais, tu prends ça en plein visage comme ça gratuitement. Tu es à 3 semaines de l'échéance. On te dit que si tu veux y aller, il faut que tu peux éventuellement passer par un pays vert comme le Mexique qui reste 14 jours. Ensuite, tu passes.
Tu te dis, bon, non, non, moi, je ne laisserai pas ma famille 14 jours pour en plus, derrière, la relaisser 15 jours pour aller au game. C'est ridicule. Écoute, moi, je l'ai pris avec beaucoup de philosophie. Je me suis dit, bon, ça me fait vraiment chier, mais si on ne doit pas y aller, on n'ira pas, quoi. Tu vois. Mais je meurs d'envie d'y aller. Je me suis préparé pour ça. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. J'ai pourri la vie de mon entourage et de ma famille pour ça. J'ai envie d'y aller, mais je pouvais pas. Je peux pas. Enfin, les États-Unis, c'est un pays qui est très très strict, très droit. Si tu ne veux pas, te laisser passer la douane, tu passeras pas, quoi. Oui. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de messages à échanger par rapport au service d'immigration. C'était assez compliqué. Ils ont demandé beaucoup, 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 beaucoup de documents. Ils ont demandé tellement de documents, de remplir des formulaires, qu'à un moment donné, on s'en perdait. On ne savait plus si on avait déjà rempli ça, pas ça. C'était compliqué. Bon, c'était vraiment le bordel, clairement. Et au final, le voyage s'est très bien déroulé. On est arrivé sur le sol américain et puis l'aventure a commencé, quoi. Finalement, ce qui était important à retenir, c'est qu'on a pu y aller et participer. C'est ça le plus important. Tu es arrivé dans quel état d'esprit à Madison? Pour gagner. Je suis arrivé quand les gens m'ont demandé comment je voyais la compétition. Je me sentais, oui, j'ai jamais caché le fait que je voulais gagner les games et que je m'étais préparé pour ça. Je m'étais pas préparé pour finir autre que sur le podium, quoi qu'il arrive. Donc c'était mon état d'esprit. Et dans ce contexte-là, tu nous as dit en début d'interview que voilà, ta femme avait fait en sorte que tu puisses bien dormir parce que voilà, le sommeil, c'est forcément hyper important. Donc j'imagine que tu étais préparé mentalement en arrivant aux Games, mais au niveau de la logistique aussi, tu as dû être préparé. C'est-à-dire que comment tu t'es organisé? Est-ce que tu as choisi d'aller à l'hôtel? Est-ce que tu es arrivé en avance? Est-ce que tu as loué plutôt une maison? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour toute la partie logistique et entre guillemets confort pour que tu puisses être serein et bien récupéré entre les épreuves? Mais écoute, avec toutes les années de qualification CrossFit Games, au fur et à mesure, tu apprends de tes erreurs, des choses, de l'éloignement par rapport à la boxe, tu dois t'entraîner, l'éloignement par rapport à, au- à la compétition, les bouchons, tu vois, tout ça, où est-ce qu'il faut bien manger. Donc en fait, à force, ma femme avait mis en place beaucoup de choses qui m'ont permis, moi, si tu veux, malheureusement, bah, elle n'a pas pu m'accompagner cette année, mais qui ont fait qu'en fait, j'ai simplement repris le carnet de route de ma femme. Et si tu veux, nous, on était en maison. Donc, on était en maison, on avait la voiture, on avait les vélos, on était à 5 minutes, de 5 minutes de la compète, des games, en voiture. On était à combien? 12-15 minutes de la boxe, et puis on était à 3 minutes en vélo ou à pied du lac. Donc, on a vraiment tout centralisé. Arnaud, mon manager, c'est le honneur de la boxe de Porto Vecchio. Lui a vraiment mis en place, c'était mon manager sur place, il s'est mis modérateur de mon téléphone, donc je ne touchais plus mon téléphone. Il s'occupait de tout, il conduisait, il faisait les courses, il s'occupait de moi. Donc si tu veux, l'idée quand tu es athlète, c'est de mettre une logistique autour de toi pour que tu, entre guillemets, tu n'aies plus rien à faire, de façon à ce que tu puisses te concentrer que sur l'événement et que sur l'objectif. Et c'est vrai que bah, là, il faut s'entourer de personnes solides, notamment la femme de Maxime, hein, qui a été superbe hein, parce elle s'occupait du linge, de nos repas. Voilà, ça serait pas, c'est des gens sans eux, ils sont indispensables hein, à la performance. Hein. Sans eux, tu fais rien quoi. Donc c'est vrai que Céline et Arnaud au game là-bas ont permis à Maxime et à moi-même d'être dans les meilleures conditions possibles pour bien dormir, bien manger, être à l'heure au rendez-vous. Et voilà. Après, moi, je connaissais un peu toutes les adresses. Donc ça m'a permis aussi de permettre à tout le monde d'être dans des bonnes conditions pour faire les courses, pour bien manger. Mais bon, tout le monde était super. Donc, on avait un petit groupe. On n'était pas nombreux, on n'était que quatre. Et on était dans un endroit. L'environnement, le cocon était super.
Parce que tu es parti, en fait, enfin, tu vivais dans la même maison que Maxime, qui était aussi qualifié dans la même catégorie en 40-44. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, si tu veux, quand Maxime s'est qualifié, on était souvent au téléphone, il m'avait dit, mon rêve, ce serait de participer au game avec toi. On s'était dit ça il y a un an. Et moi, j'avais dit, bah, écoute, si on se qualifie, on partira ensemble. Et c'est vrai que bah, le fait que Max, je pense qu'il sera à même de le dire lui-même, hein, mais je pense que c'était quand il est venu avec nous, ça a été plus simple pour lui parce que si tu veux, c'est pas toujours facile quand tu vas quelque part que tu ne connais pas. La mise en place, c'est pas évidente. Donc le fait d'y aller avec quelqu'un qui connaît, je connaissais pas tout, hein, mais je connaissais une grande partie des adresses pour qu'on soit bien. Bon, bah, si tu veux, la logistique est plus simple et ça te permet d'arriver dans des conditions beaucoup plus souples, on va dire. Tu n'as pas de stress à tout chercher, machin. Donc oui, c'était prévu que si on se qualifie tous les deux, on parte ensemble. C'est cool, ça doit être plutôt sympa. Ouais, ouais, ouais. Bah, avec Maxime, on s'entend très bien. J'ai rencontré son épouse qui est super sympa aussi. Écoute, tu sais, quand tu pars 15 jours en immersion totale, en communauté, petit groupe, et que tu n'as pas une seule dispute, tu n'as pas une seule réflexion désagréable ou déplacée, bon, voilà, hein, tout est dit, hein, ça veut dire que ça se passe très très bien, c'est parfait. Et Très vous bon. avez passé un peu de temps avec les autres Français? Parce que j'ai vu que vous aviez fait peut-être vous étiez rencontrés, mais vous avez pu passer un peu de temps tous ensemble? Alors, pas beaucoup, parce que bah, faut pas oublier qu'on était aussi là-bas plus pour la compétition que pour les vacances. Il y en a qui étaient plus à l'hôtel, alors qui se sont un peu moins bien organisés, parce que c'est pas évident quand tu à l'hôtel, il faut toujours manger à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Il y en a d'autres qui n'avaient pas forcément loué de voiture ou autre. Bon, voilà, c'est vrai que pour se retrouver, c'est un peu plus difficile. On s'est rencontrés quelques fois, peut-être pas suffisamment, mais bon, on s'est vu, quoi. Moi, j'ai pu filer un peu la boxe. Moi, la boxe où je m'entraînais, c'était à Formos CrossFit. Ce sont des amis à ma femme et moi. Donc, du coup, je disais aux autres d'aller, quand s'ils le pouvaient en tout cas, bah, d'aller un peu s'entraîner là-bas parce que c'est une boxe dans laquelle il y a vraiment il y a tout, quoi. Et qui sont super accueillants. Donc, moi, j'ai vu les deux adaptives à la boxe là-bas. Donc, c'était super cool de les voir là-bas. J'ai croisé Lily de Roulette là-bas aussi. Donc, voilà. Donc, on a pu se croiser un peu, on a fait une petite après-midi ensemble, tous ensemble, on s'est croisés, on a fait une petite photo, on s'est vu. Voilà, après chacun, CrossFit Jonas commençait la compétition en décalé par rapport à nous, donc il y avait aussi besoin de s'entraîner. Donc je pense que chacun a aussi ses objectifs. En plus, ils ont fait une énorme performance. Donc si tu veux, voilà, on ne s'est pas peut-être vu autant qu'on l'aurait désiré, mais on s'est quand même pas mal croisés. Ouais, vous avez eu l'occasion de passer un petit peu de temps ensemble, mais c'est vrai que voilà, clairement, chacun avait ses objectifs et ça restait quand même le focus principal. Ouais, bien sûr. Bah oui, parce que de toute façon, tu sais, c'est un voyage qui coûte cher. Tu quittes ta famille pendant 2 semaines. C'est pas non plus pour faire des vidéos en train de bronzer au bord de la plage. Tu vois, ta famille te préfère te voir t'entraîner, te reposer et puis performer plutôt que de t'amuser, quoi. Nécessairement. Et par contre, on vous a tous vus lors de la cérémonie d'ouverture. Ouais, C'était cool. Et c'était toi le porte-drapeau. ouais. Comment ça a été décidé en fait? Par rapport au nombre de qualifications au CrossFit Games. D'accord. Voilà. En fait, comme je les ai fait 4 fois, ils m'ont mis. Je savais pas, hein, j'étais le premier surpris. Enfin, surpris, ça m'a beaucoup touché d'être porte-drapeau. Et en fait, ils m'ont tout de suite dit la raison pour laquelle ils m'ont mis porte-drapeau, c'est parce que j'avais eu le plus grand nombre de participations au CrossFit Games. Et c'est l'organisation qui a décidé ça ou c'est les copains, enfin tous les athlètes français Non, de c'est ton cours? l'organisation qui a défini ça pour tous les D'accord. athlètes du CrossFit Games Elite et Master. Ok, Enfin, ouais. d'accord. Et bon, là, peut-être un aspect moins positif parce que c'est vrai que toi, dans la compétition, ça a pris un tour assez décevant à partir de l'event 2 avec le fameux no-rep sur une montée de corde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé parce que j'avoue que depuis la France, personne n'a vraiment compris. Bah, en fait, c'est bien que tu me poses cette question. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet non plus parce que
Ouais, je veux pas que les gens pensent que je me plains ou que je râle ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même reçu beaucoup de messages, et notamment des messages un peu désagréables. Alors, beaucoup, beaucoup d'encouragement, des centaines de messages de gens qui ont vu la vidéo, qui ont fait des zooms, qui m'ont envoyé des trucs incroyables. Il y en a, ils sont très, très forts en informatique, hein. Ils font des trucs incroyables. En fait, clairement, je me suis blessé, moi, avant les games. 4 jours avant, je me suis fait mal au dos. Donc, j'étais très inquiet quant à l'évolution des games. Et j'avais eu ma femme au téléphone en lui disant, ma femme me dit, prends pas de risque, hein, mais elle me dit, je te connais, tu sauras prendre la bonne décision. Donc, je lui dis, écoute, c'est pas compliqué, step by step, WOD après WOD. Donc, le premier jour, c'était un peu le test. Je me suis dit, ça sera WOD après WOD. Il y a eu la course à pied. Voilà, moi, je fais 1m72, hein, je fais 93 kilos. J'ai donné, mon temps est correct, hein, j'ai réussi à tenir quasiment 4,17, entre 4 et 4,17 au 1000. Pour moi, c'est très bien, il faisait chaud. Voilà. Je suis petit, je suis costaud. Super. J'étais ravi de. J'ai dû finir 9e ou 11e, je ne sais plus, mais j'étais content de ma place parce que c'est ce que je valais. Est arrivé le deuxième workout où c'était des montées de cordes avec des deadlifts. J'aime les montées de cordes. Je les ai beaucoup travaillées puisque c'est pas évident avec mon gabarit. Et les deadlifts, bon, bah, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'avais quand même le dos un peu fragile, donc il fait que je sois vigilant. Et en fait, dans mon game plan, je savais que monter 5 cordes de 6 mètres, je m'étais vraiment fixé dessus. Je savais que le grip au niveau des deadlifts allait me faire mal, que les montées de cordes, je voulais partir vite et je voulais finir vite. Et c'est drôle parce que j'ai fait un peu à l'entraînement un WOD un peu similaire. Donc j'avais quelques souvenirs de comment je pourrais gérer ce WOD-là. Et très honnêtement, j'avais plus ou moins calculé que c'était un WOD que je pouvais à peu près finir en moins de 3 minutes. Donc j'étais vraiment, je dirais pas en confiance, mais c'était un WOD où je savais que peut-être la dernière corde allait être un peu difficile, mais en serrant les dents, ça allait passer. Et donc du coup, le WOD commence. Première corde relativement facile. Les deadlifts, bah, finalement, mon dos, je le fais en sécurité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui mettent des à-coups avec le deadlift, hein. Bon, moi, je ne fais pas ça. Et puis, de toute façon, je ne peux pas me permettre de le faire parce que j'aurais pu me faire mal au dos. Deuxième corde, elle passe bien. Deadlift passe bien. Troisième corde, ça va nickel. Hop. Quatrième corde, un peu difficile. Je fais un peu le pendule, mais ça passe. Et puis arrive la cinquième corde, où là, j'étais en 2 minutes, quoi. Donc, franchement, j'étais dans mon truc. Et j'ai Johnston qui est juste à ma gauche. Et on se regarde du coin de l'œil, hein, forcément. Et je pars sur la corde. Donc, arrivé à la moitié de la corde, un peu plus de la moitié, ça devient un peu difficile. Mais j'ai encore du grip, je serre, je serre, je serre. Je fais un pendule. Et au dernier moment, je tape le fer. Et je tape fort et je tombe d'en haut. Mais les coussins sont très épais. Et je pars pour partir. Et la juge me dit no rep. Et là, je la regarde complètement stupéfait parce que, en fait, j'ai bien tapé le fer. Et je lui dis, mais non, j'ai touché. Et elle me répond, I'm not sure. Elle me dit, je suis pas sûr. J'ai pas bien vu. Et là, je la regarde. Donc, alors là, la réponse, elle me fout droit. Et je lui dis, bah, il y a rep ou pas rep? Alors, elle me dit, bah, ah bah non, bah alors il n'y a pas rep. Et c'était complètement, peut-être ou pas peut-être, je suis persuadé quasiment que ça se trouve, si j'avais couru, en fait, sans spécialement, elle m'aurait peut-être fait finir mon WOD, en fait. C'est juste, elle ne savait pas trop. Et est-ce que j'étais trop gentil ou je ne sais pas. Sauf qu'en fait, j'avais tout donné, mais tout donné, hein, pour mes 5 cordes. C'est mon game plan. J'avais tout donné, j'avais tout lâché. Entre la no-rep, la déception, et là, je vois tout le monde, hein, qui était encore. Il y a plein de mecs qui étaient encore à la troisième corde. J'ai faim. Ça m'a complètement foudroyé et c'était totalement injuste. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Enfin, c'était fou. Enfin, j'étais tellement à l'aise, tellement bien. J'allais finir ce WOD. C'était soit je finissais premier devant Johnston, ou alors je finissais second, mais pas 14e. J'étais pas 14e sur ce WOD-là. Donc, si tu veux, ça m'a complètement détruit la tête, hein. J'étais fou. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai pas voulu signer ma scorecard. D'accord. J'ai pas voulu la signer. Voilà. J'ai dit non. Enfin, là, c'est une injustice totale, hein. Même le commentateur a dit non, non, mais il y a rep. Tu sais, tu as les caméras au du Zeus, Ouais. là, tu vois bien le nœud. On a vu la vidéo. Hein, j'ai le haut de mon bras qui est au niveau du nœud et juste au-dessus du nœud, tu as la ferraille, quoi. Donc, c'est Oui. évident. Mais c'est comme ça, en fait. Ça fait partie des erreurs. Et si tu veux, là où j'en veux un petit peu aux gens qui ont eu la maladresse et de me critiquer là-dessus, c'est qu'en fait,
ce qu'il faut savoir, c'est tous les sacrifices que l'on met en fait sur toute une année d'entraînement. Comme tu l'as si bien dit, donc moi j'ai effectivement une opération de l'épaule et j'ai eu un déménagement, j'ai eu une naissance. Donc ça n'a pas été tout beau, tout rose. Et je me suis préparé durement pour cette compétition. Et dès le deuxième WOD, en fait, tu as une erreur de judging qui est accablante, hein, qui est injustifiable et inadmissible à ce niveau-là. Quand le soir, tu dois être premier au classement et que tu es 11e, tu vois, là-dedans, là, bah, c'est très très dur. C'est très très dur. Parce que tu pars pour te dire que tu veux gagner les CrossFit Games et donc on a commencé la compétition le mardi. Et bien le mercredi matin, quand tu te lèves et que tu fais ton sac pour partir à l'Alliance Energy Center, et bien tu n'es pas premier au leaderboard, tu es 11e. Donc là, en fait, tu te bats plus pour essayer d'être premier. Ouais. Tu te bats pour essayer de raccrocher le podium. Donc tu vois, en fait, si tu veux, c'est plus du tout, mais plus du tout le même objectif qui se profile. Donc, en fait, ton game plan, il change complètement. Tu dois tout recalculer, tout recalculer. Donc là, dans la tête, c'est pas facile. Et est-ce que tu as des recours dans ce… Parce que là, tu dis que tu n'as pas signé ta scorecard, Ouais, mais est-ce que tu as la possibilité de faire une réclamation ouais, ou… bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai fait une réclamation. Lorsque j'ai fait la réclamation, il y a eu beaucoup de problèmes sur le WOD d'avant liés au bracelet électronique. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes à gérer. Le mien était un problème supplémentaire. On m'a quand même demandé donc, tout le monde a bien vu effectivement que je touchais le fer, clairement. Et ensuite, on m'a dit qu'on verrait bien à la fin du week-end, qu'on verrait par rapport aux différentes réclamations. Le souci pour moi, ben, c'est que je n'ai pas fini le workout. Donc forcément, c'est pas évident, c'était pas évident de me donner une clarification et d'enlever du temps, c'était un peu difficile. Et du coup, bah moi, si tu veux, on m'a demandé de signer ma scorecard, parce que si je ne signais pas ma scorecard, ben, c'est ce qu'on appelle did not start en fait. Ça veut dire que je ne pouvais pas rattaquer le second jour, ce qui est normal, hein, il y a un règlement, c'est comme ça. Donc du coup, le vote 2, la catastrophe. Et on repart sur donc le troisième WOD derrière, donc difficile dans la tête, hein. Et puis ensuite, on enchaîne sur le jour 2. Donc si tu veux, j'ai eu plein d'encouragements de gens super sympas qui le savent. Et puis voilà, le WOD 2 est comme ça. Après, j'ai eu un problème aussi sur le WOD 7, D'accord. où pareil, je dois finir premier. Je finis deuxième. En fait, mon juge lève la main. C'était 15-12-9 en bar muscle up. Et entre chaque 15-12-9, tu avais 30 Kalski et 100 double under. Et mon game plan à moi, c'était de faire 50-50 en double under à la fin, 75-25 et à la fin, les 100 unbroken. Et quand mon juge lève la main, il me dit 90. Donc là, je commence à compter dans ma tête 91, 92, 98, 99, 100, 101, 102. Au bout de 102, deux reps de plus, je pose ma corde, je cours. Et là, en fin de compte, il me rappelle en me disant no rep pour faire un double under de plus. Donc là, Oberidge me passe devant, le Canadien. Donc je finis deuxième, encore une fois très en colère, je ne comprends pas, c'est pas possible. Et en fin de compte, bah, les juges ont regardé j'ai fait une autre réclamation. Ils ont compté mes double under, j'avais bien 102 double under. Donc là, pas de mensonge, tout va bien. Ça n'a pas été pris en compte, donc là, ça n'a pas changé. Et sur le WOD 9, bah, en fait, quand je finis le WOD, en fin de compte, on me met 7e du WOD alors que j'étais 4e. Et là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est le coach de Nuno Costa qui avait filmé avec son iPad tout l'event et qui m'a accompagné et qui a dit bah non, c'est pas possible. Regardez, il y a telle personne, telle personne, telle personne. Et puis lui, Alexandre Jolivet, il est déjà arrivé là. Donc il ne peut pas être 7e. Donc là, effectivement, bah là, ils ont changé de score parce que là, c'était quand même assez flagrant. Ouais. Et du coup, ce qui m'a permis de rester sur le podium. D'accord. Bon, d'un sens, heureusement qu'il avait Ouais, filmé. ouais, non, mais après, Ouais. bon, honnêtement, je vais te dire, l'erreur est humaine. Oui. Tu vois, l'erreur est humaine. Euh, je suis très déçu, bien entendu, parce que forcément, ça fait chier je suis un peu vulgaire, mais ça fait chier de se dire, bah, je suis troisième. Alors, faut être très satisfait et très content d'être troisième mondial, parce que tu restes quand même, tu fais partie t'es dans le top 3 des meilleurs athlètes, les plus fit au monde dans ta catégorie. Maintenant, je connais mon niveau et tous mes proches connaissent mon niveau aussi. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Voilà, c'est comme ça.
Et comment tu fais mentalement pour te retrouver, enfin pour avoir, mine de rien, multiplié les petits accros, les déceptions, les déconvenues et continuer à accrocher et à y aller et à chercher, enfin, pour pas perdre la motivation simplement et garder ton objectif en tête? Bah, si tu veux, il y a différents sons de cloche. Tu as des gens qui vont te dire, j'ai reçu des messages, hein, oui, mais si tu avais fini premier le premier jour, tu aurais peut-être été plus cool le deuxième jour, plus cool, tu vois. Bon, c'est faux en fait. Si le premier jour, tu es premier, tu as envie d'appuyer, tu as envie d'enfoncer le clou encore plus fort. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire, tu lâches les chevaux, là, tu montres que tu es présent. Quand tu es 11e et que tu dois te battre pour essayer de raccrocher le podium, et ben en fait, tu es un peu sur la retenue parce que tu dois faire attention à tout pour ne jamais faire la moindre no-rep. Tu essaies d'être parfait pour ne pas perdre le moindre temps, des secondes précieuses. Tu vois, tu fais attention à tout. Tu lèves plus la tête, tu vois d'où sont les autres. Tu fais attention à plein de choses. Et donc, du coup, tu n'es plus pareil. Et puis, voilà, je sais pourquoi je me suis entraîné, je sais ce que je vaux. Du coup, bah oui, bon, je suis 11e, voilà. J'arrive le lendemain, tu mets les bouchées doubles, mais de manière régulée, quoi. Tu fais Mmh. attention à tout ce que tu fais. Donc en fait, ce que j'ai fait, bah, j'ai simplement répété une trentaine de fois chacun des 3 WOD du mercredi pour savoir exactement, mais quasiment à la seconde près, tout ce que je devais faire. D'accord. J'ai répété, j'ai fait de l'imagerie mentale, je me suis mis dans ma chambre, j'ai répété tout ce que je devais faire pour que ce deuxième jour soit un succès et qu'à la fin de cette journée-là, je puisse remonter considérablement au classement pour que ça me remotive et que je me sente pas pousser des ailes, mais que je me sente mieux pour essayer de rebondir le plus possible. Par ailleurs, le fait d'être, avec Maxime, dans la même catégorie, est-ce que ça a permis une émulation entre vous de se dire: «Bah, OK, il y a aussi un copain qui est là et on y va tous les 2 ou à ce moment-là, tu es focus, et tu vois personne?» Non, pas du tout, pas d'émulation avec Maxime. Euh, Maxime, même si on est des copains, il est dans sa compète, je suis dans ma compète. À aucun moment, je dois le déstabiliser avec mes problèmes. Donc, moi, j'ai vécu, si je peux dire ça comme ça, 3 injustices. Donc, une qui s'est quand même réglée, on va dire deux. Donc, une grosse par une erreur de judging. Voilà, bon, bah, j'ai pas à le gangréner avec. Alors, bien entendu, vu qu'on vit dans la même maison, ma colère a un peu transpiré, ma déception a un peu transpiré. Donc, il a entendu tout ce que j'ai vécu et il a entendu. Il était là pour. Il n'avait pas le choix, hein, sinon il n'allait pas mettre un casque pour pas m'écouter. Mais après, ça passe, hein. Le deuxième jour, j'en parlais plus parce qu'il fallait que j'avance. Mais non, non, lui, dans sa compète, et il a très bien géré sa compète, et moi, j'ai fait ma compète aussi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est le fait d'avoir quelqu'un que tu connaissais bien, sur le floor, est-ce que pour toi, ça a fait éventuellement une différence de te dire: «OK, il y a mon pote qui est là, je vais essayer de le rattraper sur tel WOD» ou non, en fait, vous avez fait chacun votre truc? Ouais, non, non, moi, j'ai pas de. Je pense que Maxime est pareil, hein, je pense qu'il fait son truc, moi, je fais mon truc. Je regarde pas forcément les autres, hein. Ouais, Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand j'arrive sur le mat, c'est de voir le chrono, ouais. et je regarde qui est arrivé, ou si j'arrive premier, tant mieux. Si j'arrive pas premier, je regarde qui est arrivé, on essaie un peu de se. Au bout de 3 4 WOD, on sait un peu où on en est, on connaît les gens, on sait leur classement, on essaie de s'évaluer un petit peu, et puis voilà. Et tu évoquais les nombreux messages que tu as reçus, notamment les messages de sympathie via les réseaux sociaux, et comment est-ce que la communauté française, elle a réagi de manière, globale par rapport à ton parcours, lors des games? Enfin, le avant, le après, comment ça s'est passé? Autant, vis-à-vis des passionnés que peut-être d'autres athlètes que tu as pu rencontrer dans ton parcours? Bah, honnêtement, alors c'est un peu dur de dire ça, mais euh, moi, au niveau de la communauté, moi je pense que la communauté, très souvent, elle s'arrête à la porte de ta box. C'est-à-dire que ça paraît un peu dur de dire ça, c'est vrai, hein, mais moi, honnêtement, dès que j'en avais l'opportunité, notamment pour les Open ou pour les demi-finales, j'ai envoyé quelques messages à certains athlètes pour les encourager, pour leur dire que c'était bien ce qu'ils faisaient, qu'ils continuent.
Euh, j'ai quasiment j'ai reçu un message très sympathique de Willy Georges qui m'a envoyé un message très, très, très chouette. Après, il y a des athlètes, euh, je prends des exemples comme Alexandre Pinsol ou Guillaume Briand ou Romain Felonneau ou autres, des gens que je connais, hein, que j'ai pu féliciter, bah, qui eux, notamment bah, Guillaume Briand, c'est un garçon que j'ai entraîné. Hein. Non, non, il y a pas vraiment de soutien. Quoi, hein. Il y a pas de soutien. Les gens ne t'enverront pas de message. Alors pourquoi, tu sais pas vraiment, mais c'est pas très très grave en soi. Mais en termes de soutien, tu as beaucoup plus de soutien de personnes amateurs qui font ça par plaisir et qui sont passionnés qui t'encouragent, qui t'envoient des messages d'amour, hein, des messages d'une gentillesse incroyable. Et c'est des gens auxquels tu t'attends pas, absolument pas à recevoir ce genre de messages-là, mais qui sont vraiment géniaux. Des gens comme toi aussi, hein, tu sais, Clément, c'est pareil. Hein. Et après, les gens qui, tu penserais, entre guillemets, sans spécialement attendre quoi que ce soit, hein, mais un petit message, un échange, quelque chose par rapport à une compétition, parce que ces gens-là visent aussi quelque part directement au fond de les CrossFit Games, mais tu rien du tout. Alors, est-ce que c'est une forme de timidité ou une forme de jalousie, ou je sais pas, en tout cas, non. Au niveau de la communauté, des gens qui ont un certain niveau, quasiment pas. Quasiment pas, presque zéro. Bon, mince. Ah, peut-être que c'est que moi. Hein. Peut-être que Maxime Guillon a reçu plein, plein, plein de messages de tout le monde. Peut-être que les autres aussi. En tout cas, moi, j'ai pas reçu beaucoup de. J'ai reçu des tonnes de messages, des centaines et des centaines de messages, mais des gens qui font du CrossFit depuis un certain nombre d'années, un peu des têtes d'affiche françaises. J'ai reçu plein de messages, plus de messages de gens qui ont fait les games en master ou même en certains en élite, hein, étrangers que français. La mentalité française est assez à part, que ce soit au niveau professionnel ou sportive. La mentalité américaine, la mentalité allemande, suisse, canadienne, il y a vachement de ferveur, vachement d'encouragement, vachement de soutien, vachement de. Tu vois, c'est différent, c'est complètement différent. Tu vois, moi j'ai mon ami Michael Laverrière qui était qualifié en 35-39, qui est canadien, qui a un niveau extraordinaire m'a envoyé des messages extrêmement touchants avant, pendant, après. Tu vois, donc c'est des choses. Alors qu'il a été qualifié, il a pris la décision de ne pas y participer D'accord. par rapport au Covid, puisque Ouais. voilà, il a des convictions et puis je le respecte. Et il m'a envoyé des messages incroyables. Donc oui, je pense que la culture américaine, canadienne est différente. Et par rapport à la nouvelle année, par rapport à la nouvelle saison, parce que là, mine de rien, tu es resté sur probablement, même si voilà, la troisième place, c'est cool et c'était chouette d'avoir un podium avec deux Français, mais je pense que voilà, il y a une certaine, un goût de trop peu ou une déception, en tout cas. Je pense que voilà. Donc j'imagine que pour 2022, tu repars et avec l'idée cette fois-là d'être sur la première place. Alors écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi. Si à l'année prochaine, déjà, pour commencer, je vais m'entraîner différemment. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne sera plus la priorité. Je vais m'entraîner une seule fois par jour, une seule fois. Donc une fois 2 heures, 2 heures et demie, donc un gros training le matin, de manière à pouvoir vraiment, même si je pense avoir pris mon rôle de papa très à cœur, de le prendre encore plus à cœur. Donc de bien m'occuper de mon fils, soulager ma femme, qu'elle puisse aussi s'épanouir et s'entraîner davantage ou faire d'autres choses, retrouver une vie de famille un peu plus normale, sans bien sûr lâcher l'entraînement parce que je n'ai pas complètement fini avec le CrossFit, dans le sens où je développe certaines choses et que donc forcément bah, je dois rester en forme un minimum. Je vais me préparer pour Wodapalooza. D'accord. Je ne veux pas les faire en master, je veux les faire D'accord. en élite Oh, à 42 ans. Je veux me qualifier, je vais m'entraîner intelligemment de manière différente. Et je pense que, en réalité, je me dis qu'en ayant commencé la préparation fin octobre et ayant réussi à me qualifier au CrossFit Games et d'avoir été troisième, je me dis que si, là, au mois d'août, je m'entraîne même que 2 heures et demie par jour, une seule fois, du lundi au vendredi, et peut-être un peu le week-end, un peu de vélo, un peu de course à pied, jusque toute l'année,
j'aurai quoi qu'il arrive toujours plus de volume et d'entraînement que l'année précédente. Donc ça veut dire que je peux potentiellement encore me qualifier. Donc l'idée, ça serait déjà de participer à Wodapalooza en élite, d'essayer de viser un top 30, un top 20 en élite, je serais content. Tu vois, à 42 ans, je serais très satisfait. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais faire un top 10 ou un podium, hein, loin de là, bien au contraire. Au moins me mesurer à 42 ans à des gens bien plus forts que moi. Et puis ensuite, faire les Open. Mhm. Et puis ensuite, bah, si tout peut se passer bien, faire les qualifiers. Et si les qualifiers, je me qualifie au game, j'irai au game. D'accord. Et j'irai au game, encore une fois, pour gagner les games. Mais si je finis 10e et que les 9 devant moi sont plus forts que moi, j'aurai plus de. J'absorberai plus cette place-là que ma troisième place de cette année. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire sur la place à Maxime. Il s'est entraîné dur. Il a fait des super games. Il mérite sa place. La personne qui est devant moi, Johnston, mérite sa place aussi. Donc, je mérite aussi ma troisième place. C'est la place que j'ai sur les leaderboards et j'ai rien à dire. De l'amertume par rapport à une erreur de judging qui, si elle n'avait pas eu lieu, j'aurais probablement pas eu la place que j'ai cette année. Donc, on va probablement à 90%, on l'espère, on croise les doigts, hein, y retourner en 2022. Et puis en 2022, les choses seront différentes puisque je vais y aller, je n'irai pas 10 jours avant, j'irai que 3-4 jours avant. Ok, Parce que l'idée, c'est d'y aller avec ma femme et mon fils, d'accord. donner le maximum avec beaucoup moins de pression. Et puis, immédiatement après les games, partir avec un van ou un camping-car, faire une balade en famille pendant une dizaine de jours voilà, aux États-Unis. Voilà. Donc, en gros, ça sera vraiment sur, on va dire, 18 ou 20 jours des États-Unis. Allez, 7-8 jours pour les games, 6-7 jours pour les games et le reste pour les vacances. Génial. Donc, voilà. Donc là, voilà. Pour l'instant, c'est Seignos au mois de septembre avec madame. Mhm. Wodapalooza, on espère, on va tout donner pour en tout cas, en tant qu'élite à 42 ans. Et puis ensuite, pourquoi pas, je dis pas il faut, c'est pourquoi pas les games, on verra. Ok. Et là, l'année elle va être déjà bien, bien chargée. Est-ce que tu as d'autres plans, d'autres projets, d'autres choses que tu voudrais mettre en place cette année, d'autres envies? Ouais, je mets en place avec Arnaud, donc mon manager, et qui est aussi devenu un ami, hein, qui est honneur de la boxe de Porto Vecchio. On met en place des séjours sportifs. Oh, Donc, des séjours d'une semaine dans une villa magnifique, avec piscine, avec une vue extraordinaire, à quelques minutes de la plage de Santa Giulia, une des plus belles plages de Corse, où l'idée, c'est de dispenser 2 heures de crossfit par jour, plus plein de conseils en nutrition, en supplémentation, des morceaux du GR20, des tours de vélo, des balades en vélo électrique, de l'équitation, du yoga, des étirements, des barbecues, des randonnées, des plages. C'est vraiment ces jours sportifs où les gens, c'est clé en main, quoi, hein. C'est une semaine clé en main où vraiment les gens vont s'éclater et on est avec eux jour et nuit, quoi. et Donc c'est à l'idée, c'est partir de quand ça vous avez une date? ouais, la première, c'est le 23 ou le 24 octobre, pendant une D'accord. semaine. Donc, il y a vraiment une villa qui est juste extraordinaire, hein, je crois, il y a 12 ou 15 chambres. C'est un truc génial. Et donc, c'est un séjour sportif. Donc, ensuite, moi, je m'associe aussi avec une box qui s'appelle CrossFit Lausanne. Donc, le honneur s'appelle José Lara. Donc, on va travailler ensemble. Donc, je passerai à peu près entre 3 et 4 jours en Suisse chaque mois pour développer différents services, un développement. Il y aura du coaching, il va y avoir pas mal de séminaires. Bon, il y a des gros projets qui sont extrêmement intéressants. Ensuite, c'est ces jours sportifs qui prennent à peu près 5 à 6 jours par mois également. Et D'accord. puis, sans compter les séminaires que je continue à dispenser. Ouais. Et puis, des rendez-vous, comme là, tu vois, je vais à la Plagne 3 jours à la fin du mois pour faire un teaser pour un possible événement qui va avoir lieu en 2022 D'accord. à la Plagne. Donc, j'ai été contacté par l'Office du tourisme qui m'a contacté pour venir faire un teaser pendant 3 jours, 27, 28, 29 août à la Plagne. Donc, ça va être plutôt sympa. Donc, j'ai pas mal de rendez-vous, ouais, plus le baptême de mon fils. Je baptise mon enfant au mois d'octobre. Donc, là, avec Alban, on a entre on va dire, fin août et fin octobre, quasiment tous les week-ends sont pris. On n'a aucun week-end de disponible.
L'agenda est déjà bien rempli alors. Ouais, on va dire jusqu'à début novembre, voilà, c'est full. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que si tu veux, tu mets des projets en place. Moi, j'ai pas vraiment le choix que de mettre des projets qui peuvent aussi se gérer à distance, puisque vu on est muté régulièrement, ben, moi, je dois avoir la possibilité aussi de pouvoir travailler à distance. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, je suis aussi conscient que là moi, j'étais 100% pro en CrossFit jusqu'à il y a encore quelques semaines. Là, je le suis toujours entre guillemets, mais je vais tirer tout doucement vers le côté amateur parce que, alors bien sûr, si on se requalifie au game, bon, ça serait cool. Il y a ce côté pro qui ressurgit un petit peu, mais on va dire que je commence tout doucement à 42 ans à commencer à mettre en place une activité professionnelle de manière à tout doucement sortir du CrossFit, même si je reste dedans, hein, mais Oui. sortir en tant qu'athlète, je veux dire. Oui, tu vas rester dans le CrossFit, mais de manière différente. De manière professionnelle, plus sur le côté business que sur le côté athlète, tout en sachant que voilà, je lésine pas sur des belles propositions, des belles compétitions. On m'a proposé beaucoup de choses aussi, notamment sur différents secteurs à l'étranger. J'ai étudié différentes propositions. L'idée, c'est dans aucun cas de trop léser ma famille, parce que j'ai envie de profiter de ma femme et de mon enfant, mais il faut aussi gagner sa vie. Bah voilà, moi j'ai un enfant, maintenant il faut que je laisse quelque chose, hein. J'ai un patrimoine à développer pour laisser quelque chose à ma famille. Ok. Et est-ce que tu as, parce que là on est arrivé à la fin de l'interview, est-ce que tu as quelque chose en dernier mot à ajouter? Bah écoute, merci pour cette interview, Clémence. Vraiment du fond du cœur, merci parce que j'aime, je voulais, j'ai eu quelques propositions d'interview et puis finalement j'ai préféré le faire avec toi pour avoir ce côté en toute simplicité. Ça, c'est quelque chose qui me fait très plaisir chez toi, toujours ce sourire, ce côté super aimant qui me plaît beaucoup. Donc déjà, merci beaucoup. Ensuite, j'étais extrêmement ému de porter le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture des CrossFit Games. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet-là et je trouve ça vraiment chouette. En tant qu'ancien militaire, tu sais, avec pas mal de petites choses qui remontent à la surface, je trouvais ça chouette. Merci pour tous les messages que j'ai reçus, même les messages pas très gentils. J'en veux pas aux gens en fait. Tu vois, j'en veux absolument pas. Ils comprennent pas et en même temps, ils savent pas tout, ils n'ont pas tous les teneurs et les aboutissants. Donc, voilà, ils disent des paroles des fois pas forcément très, très gentilles ou très généreuses. Moi, je leur en veux absolument pas. Ça fait partie de la vie, il faut accepter les bons messages comme les mauvais. Donc, je leur en veux pas. Même presque quelque part, je les remercie aussi de m'envoyer des messages pas très cool parce que ça me motive à m'entraîner, même si je m'entraînerais moins, mais à m'entraîner mieux et à montrer que je suis pas complètement terminé et Ça que c'est je suis sûr. encore là. Je suis encore là. Ça c'est sûr, tu es encore là et on a hâte de voir la suite. Ouais. Et puis vraiment, tu verras, il faut que les gens restent connectés parce que j'ai plein de surprises. Alors, j'ai plein de surprises à leur réserver. Déjà, la première surprise, c'est que comme je fais chaque année, je fais gagner une partie de mon pactage. Parce que je suis pas le genre de garçon, tu vois, à WOD avec marqué Jolivet, en gros. J'ai tous les pactages que j'ai reçus déjà. J'ai rarement vu avec un t-shirt ou un débardeur marqué Jolivet. Tu vois, je suis pas comme ça. Donc, je risque de mettre une paire de baskets, un t-shirt ou un débardeur, un truc. Je pense que je vais faire ça début septembre. À la rentrée, les gens vont un petit peu les motiver. Surtout qu'en plus, on ne sait pas si le Covid va nous rejouer des tours ou pas sur des confinements, des couvre-feux, des fermetures administratives. On ne sait pas. Donc, en tout cas, je ne l'espère pas, Mm. notamment pour les box de CrossFit, même pour les restaurateurs, le cinéma, la culture ou autre, parce que c'est pas facile et j'espère qu'on va sortir de ça, quoi.